Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de formation biblique et théologique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 mars 2026, un jour où euh, je, je commémore ma venue sur cette terre. C'est une grâce. Amen. Merci Donc, Seigneur. le Seigneur, Dieu notre Père, comme je le disais tantôt, m'a rajouté une année supplémentaire. C'est une grâce, une grâce. Voilà pourquoi nous le remercions aujourd'hui pour ce privilège exceptionnel qu'il nous offre de voir ce jour comme son enfant adoptif en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a, il y a, il y a une bien-aimée sœur qui m'a appelé en me demandant si j'étais né. Il dit, Pasteur, tu étais né le 2 juin 1980? Ah, tu es très jeune là. Alors je lui dis, oh, tu as bien lu mon message? Oh, je vais encore lire. D'accord. Alors, nous allons demander à notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que le Saint-Esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Nous allons prier. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, c'est couvert du sang de ton Fils Jésus que nous nous présentons ce matin devant toi pour être enseignés par ton serviteur. Nous voulons avant tout te dire merci pour la vie que tu Mm, nous as donnée en Jésus-Christ. Alors même que nous n'étions pas à toi, tu nous aimais déjà, Seigneur. mm, Pour cela, je veux te dire merci encore pour cette journée supplémentaire que tu nous accordes sur la terre afin de te servir, de t'être agréable. Nous réclamons l'assistance de ton esprit qui vit en nous afin de nous centrer sur ta parole ce matin. Nous voulons être enseignés, Seigneur, nous voulons que cet enseignement porte du fruit dans nos vies, que nous la mettions en pratique. Nous voulons être enracinés sur ta parole parce que nous voulons aller, comme tu nous demandes, aller et dire à ceux qui se meurent au dehors qu'il y a une solution pour eux. Et elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ, ton Fils. Alors bénis ces instants, Seigneur, et bénis tous ceux qui n'ont pas pu, qui ne pourront pas assister à cette réunion, et bénis tous ceux qui sont présents, et parle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, notre bien-aimé frère Jean-Albert, pour la prière. Je vais partager mon écran là. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans ce premier chapitre qui traite de la bibliologie, la doctrine de l'inspiration, de l'inhérence, de l'autorité et de la canonicité de la Bible. Nous sommes en train de parler de l'inspiration de l'écriture. Nous avions traité le point qui portait sur la révélation et l'inspiration. Nous avions défini ce que c'est que l'inspiration et nous, euh, nous allons parler des objections à l'inspiration de l'écriture ce matin. Objection à l'inspiration de l'écriture ce matin. À propos euh, du contenu de l'expression toute écriture euh, est inspirée de Dieu, euh, si nous lisons 1 Timothée 5, 18, euh, il est écrit ceci, car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire, 1 Timothée 5, 18. L'apôtre Paul cite la loi de Moïse en Deutéronome 25, verset 4, et l'évangile selon Luc 10, verset 7,
Et il considère ces deux textes, c'est-à-dire celui de Deutéronome 25, verset 4, et celui de Luc, chapitre 10, verset 7, comme écriture. Vous voyez, quand Paul cite un texte de l'Ancien Testament, Deutéronome 25, 4, et quand il cite un texte du Nouveau Testament, de l'Évangile, Luc 10, 7, il considère chacun de ces textes comme étant l'écriture. Donc, vous voyez, donc, même si l'inspiration n'est pas un thème majeur de ce passage de 1 Timothée 5, verset 18, nous constatons que l'apôtre Paul utilise le mot écriture, écriture, à propos de l'Ancien Testament et à propos du Nouveau Testament. Vous voyez? Donc, un texte du Nouveau Testament, Luc 10, 7, est appelé écriture. Un texte de l'Ancien Testament, Deutéronome 25, 4, qu'on appelle écriture. Et nous pouvons donc conclure que la déclaration de l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu, mais la paternité littéraire divine des écrits de Luc, sur le même plan que la paternité littéraire de l'Ancien Testament. C'est en parfaite harmonie avec la description que Pierre brosse du processus de l'inspiration et avec la manière dont Jésus a validé le Nouveau Testament. Donc toute écriture concerne chaque livre, voyez, de la Bible qui est concerné. Alors, quelles sont les objections justement de l'inspiration de l'écriture? Il est vrai que le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, s'est servi d'hommes faillibles pour composer l'écriture. Lorsque nous parlons de l'écriture, il est toujours question des 66 livres de la Bible. En même temps, par ces hommes faillibles que le Dieu trinitaire a utilisés pour composer l'écriture, eh bien, ce Dieu trinitaire a produit des paroles infaillibles et inhérentes. Extraordinaire. Voyez, le Dieu trinitaire utilise des hommes faillibles qui ne sont pas parfaits, d'accord, pour composer l'écriture. Et en utilisant ces hommes faillibles, il va produire des paroles infaillibles et inhérentes, qui sont les paroles de l'écriture. Comme, bien évidemment, une personne peut tirer un trait droit avec un bâton tordu, il suffit de prendre le bâton sur un certain bout pour tirer justement un trait droit. Eh bien, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a créé une Bible inhérente, c'est-à-dire sans erreur, voyez, dans ses manuscrits originaux, en se servant d'hommes imparfaits. Il a utilisé les hommes imparfaits pour produire quelque chose de parfait. Le parallèle le plus évident et le plus direct, évidemment, est l'incarnation. Que s'est-il passé au moment de l'incarnation? L'écriture, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, relate la conception miraculeuse du Fils de Dieu
tenez-vous bien, sans péché, dans le sein de Marie, le Fils de Dieu, sans péché, dans le sein de Marie. Alors, je vais demander à notre bien-aimé frère Paul de nous lire Matthieu 1, 18 à 25, et notre sœur Gladys va nous lire Luc 1, 26 à 38. Matthieu, Chapitre 1er, ouais. versets 18 à 25. Je vais lire dans la version parole vivante. La perplexité de Joseph. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'il n'ait eu de relation conjugale. Joseph, son fils, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Pendant qu'il pesait, pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Sauveur, celui, en effet, qui sauvera son peuple de ce péché. Tout cela arriva pour accomplir la prédiction que le Seigneur avait inspirée aux prophètes. Voici, la jeune fille vierge viendra mère, elle donnera le jour à un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Merci. Et Luc 1, 26, 38. Voilà, Luc 1, 26 à 38. Excusez-moi. J'ai un petit problème. J'ai perdu le passage. Excusez-moi. Alors, Luc 1, 26 à 38. Oui. Excusez-moi. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur toute la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jusqu'à 38? Oui. D'accord. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile,
est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Extraordinaire. Marie était un être humain. Vierge, mais pécheur, comme tous les descendants d'Adam. Et pourtant, Dieu le Père s'est servi d'elle pour faire venir Jésus sur la terre, le saint enfant Jésus sur la terre. Lui qui sera appelé fils de Dieu. Donc, l'utilisation d'un instrument faillible et pécheur, tel que Marie, n'a en aucune manière limité la capacité de Dieu le Père de donner au monde un sauveur indemne de péché, sans péché. Dieu le Père utilise un matériel faillible, Marie, pour donner au monde un sauveur sans péché. 2 Corinthiens 5, 21. Est-ce que notre sœur Daniela peut nous lire 2 Corinthiens 5, 21? 2 Corinthiens 5, 21. De Corinthiens 5, 21. Alors, de Corinthiens 5, 21 nous dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Amen. Amen. Le Christ était sans péché. Sans péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Mais Dieu le Père l'a fait devenir péché. Il n'est pas devenu un pécheur, non. Si nous disons que Jésus est devenu un pécheur, c'est une fausseté théologique. Ce n'est pas vrai. Jésus était sans péché, mais Dieu le Père l'a fait devenir péché. Le péché même, non pas un pécheur, mais le péché même, ce qui est sale, ce qui est exécrable, ce qui est répugnant, il est devenu le mal même. Et sous la croix, que s'est-il passé? Eh bien, Jésus a pris nos péchés. Il est devenu le péché même sur la croix. Et en échange, il a revêtu chaque pécheur repentant de sa justice. Il a couvert de son vêtement de justice. Ce miracle s'est produit sous la croix de Golgotha. Jésus a pris nos péchés. Vous voyez, le contenu de tous nos péchés ont été déversés en lui et en échange, il nous a revêtus. Il a revêtu chaque pécheur qui se repent de tous ses péchés en disant non à Satan, non à l'occultisme, non à tous ses péchés personnels. Et en se tournant, en se convertissant à Christ, c'est-à-dire en se tournant vers Christ et en acceptant que Christ était mort sur la croix pour 3 raisons. Primo, à cause de ses péchés qu'il a reconnus, qu'il a confessés. Secondo, à sa place. Tertio, avec lui. Alors il nous dit, Jésus, je t'offre ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur,
jusqu'à la fin de mes jours ou jusqu'à ce que tu reviennes bientôt. Ça, c'est la part de l'homme. La décision que chaque pécheur est appelé à prendre. Et le Dieu trinitaire se met aussi en branle. Le Père intervient, le Fils intervient, le Saint-Esprit intervient pour sauver ce cadavre spirituel, ce pécheur repentant. Jésus était pleinement le fils de Marie, selon Matthieu 1, 25. Notre frère Jean-Albert, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 1, 25? Et notre sœur Yali nous lira Jean 1, 14. D'abord Matthieu 1, 25 et ensuite Jean 1, 14. Matthieu 1, 25. Jean 14, comment ça? Oui, Jean chapitre 1er, verset 14. C'est la Matthieu deuxième 1, référence. Oui, Matthieu 1, vas-y. 25, version Louis II. Mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Amen. Très bien. Joseph ne s'est pas uni, n'a pas eu de relation avec Marie avant la naissance de Jésus. Le texte est clair. Pas de relation. Donc, Jésus était pleinement le fils de Marie. De Marie. Pleinement. Il sera juridiquement le fils de Joseph par adoption. Joseph va adopter Jésus. Il n'était pas le père biologique de Jésus. Donc, Jésus était pleinement le fils de Marie, Matthieu 1, 25, et Jean 1, 14, sœur Yali. Oui, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très bien. La parole a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Cette parole est devenue un être humain. Voyez, Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu le Père, distincte du Père. Et elle-même, cette parole, qui était distincte de Dieu le Père, elle-même était Dieu. Son statut était divin. Et cette parole, Jean 1, 1, au verset 14, est devenue un être humain. C'est incarné. Mais qui s'est incarné? C'est le Fils de Dieu. Donc, Jésus était pleinement le fils de Marie en Matthieu 1, 25, mais il était aussi pleinement le Fils de Dieu en Jean 1, 14. Mais le canal que Dieu le Père a utilisé pour que Jésus, le fils de Marie, Jésus, qui était pleinement le Fils de Dieu, sans péché, vienne, le canal, c'était Marie. Mais Marie était pécheresse. Quoique vierge, mais sur le plan spirituel, Marie était une pécheresse. Elle était morte spirituellement. Et en tant que morte spirituellement, Marie avait besoin d'être sauvée. C'est pour cela, vous voyez, que dans son cantique, elle parlera de Jésus qui était son sauveur. Elle avait besoin de Dieu son sauveur, du sauveur. Donc Jésus était pleinement le fils de Marie, il était pleinement le fils de Dieu,
n'étant pas contaminé par la nature pécheresse de Marie. C'est un miracle. Vous voyez, c'est un miracle. Donc l'incarnation est un miracle de ce que Dieu peut, Dieu le Père, peut réaliser. De la même manière, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a utilisé des moyens humains pour écrire les Écritures ou les 66 livres de la Bible. Bien évidemment, sans porter atteinte à l'intégrité de la révélation. Vous voyez? Il arrive que certaines personnes qui ne comprennent pas les Écritures disent, mais c'est pas possible, mais la Bible a été écrite par des hommes, mais ces hommes, ce sont des pécheurs. Alors donc, le livre en question, c'est un livre rempli, n'est-ce pas, de sottises, d'erreurs, car rédigé par des hommes euh, coupables, pécheurs. Eh bien non, eh bien non, non. Ceci est vrai, bien évidemment, bien que je sois servi de différents types de contributions humaines dans le processus de l'écriture, que Moïse ait écrit les mots mêmes que Dieu lui ordonnait d'écrire. Par exemple, en Exode, vous voyez, écoutons un peu, euh, Dieu ordonnait à Moïse d'écrire. Ça, c'est une manière spéciale hein, d'écrire la pensée de Dieu. Voyez. Par exemple, Exode. Alors, nous allons rafraîchir un peu notre mémoire hein, pour voir comment Dieu a utilisé la dictée, voyez, pour ordonner à Moïse d'écrire. Alors, notre frère Jean-Albert, est-ce que tu peux nous lire Exode 24:4 24:4 notre frère Paul, Lévitique 1:1 et Lévitique 1:1 notre sœur Daniela, Lévitique 4:1 et notre sœur Gladys, Lévitique 6, verset 1, 8 et 24, sœur Gladys, Lévitique chapitre 6, verset 1, verset 8 et verset 24, et puis notre sœur Yali, Nombre chapitre 1, verset 1, et Nombre 2, chapitre 2, verset 1. Vous voyez, Nombre 1, verset 1, et Nombre chapitre 2, verset 1, notre sœur Yali. Et là, nous allons voir comment le principe de la dictée a fonctionné. Dieu a dicté, il a dit à Moïse, écris ceci. Voilà, allons-y. Exode 24:4, version parole de vie. Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur. Puis il se lève tôt le matin, il construit un autel au bas de la montagne et il dresse 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Amen. Voilà, Moïse a mis par écrit toutes les paroles que l'Éternel lui a dictées. Ça, c'est la dictée. Ensuite, Lévitique 1:1. Lévitique 1:1. Qui est-ce? Ouais, un instant. Lévitique 1:1. Mhm. Il est écrit ceci. Ça, c'est le commentaire, ça. Un instant. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit. Donc ça, c'est 1:1. Mhm. L'Éternel dit. Donc, l'Éternel se met à parler. Oui. D'accord. Donc l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit. Il parla et dit. C'est ça. Je vais lire encore dans notre.
On veut simplement nous dire que ce que l'Éternel dit, c'est finalement ce que Moïse va écrire au verset 4, au chapitre 4, verset 1. Lévitique, chapitre 4, verset 1. Lévitique 4:1 dit, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand un homme a péché par mégarde en commentant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il faut procéder comme ceci. Très bien. Donc l'Éternel ordonne à Moïse d'écrire, écris ceci, écris ceci. Moïse va écrire. Si l'Éternel dit, Moïse, écrit, écrit que Pierre s'est rendu au marché. Il va écrire, Pierre s'est rendu au marché. Vous voyez, Pierre s'est rendu au marché. Ce sont les mots, ou c'est la phrase que Dieu a ordonné à Moïse d'écrire. Vous voyez, il dit ce que Dieu a dit. Vous voyez? Alors, maintenant, Lévitique 6, verset 1, 8 et 24, sur Gladys. Je suis là. J'ai un souci. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Parce que j'ai un bug. Je Ah, n'arrive pas d'accord. à toucher mon écran. D'accord. Alors, Frère Jean-Albert? Frère Jean-Albert, Oui, c'était pour Lévitique 6, Lévitique 6. Ok, verset 1, verset 8 et verset 24. d'accord. Lévitique 6, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, ça c'est le verset 1, verset 6. Verset 8, c'est 1. Ensuite 8. Verset 8. Un prêtre prend une poignée de farine mélangée avec de l'huile et tout l'encens qui est sur l'offrande. Il fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande qu'on appelle souvenir. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Ça, c'est le verset 8. Et le dernier verset, 24. le 24. Lévitique 6, verset 24. Ah, moi, je n'ai pas le 24, le 6, 24. 23, moi, c'est parole de vie, mais je vais regarder si. Non, chez moi aussi, c'est pareil. 23. Il n'y a pas 24. Oui, disait. Ah, le 23, ok. Mais on mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Ça, c'est le 23. Ouais. Ce sont les instructions que Dieu a ordonné à Moïse d'écrire. Vous voyez? Ce sont des choses qui sont venues, qui sont sorties de la bouche de Dieu même. Ensuite, Nombre, chapitre 1er, verset 1er. Oui, Nombre 1, 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, là c'est 1, Nombre 1, 1. Et Nombre ensuite, Nombre 2, 2, 1. 2, 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Très bien. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. L'Éternel a dit. Ce que l'Éternel va dire, eh bien, il ordonnera à Moïse de l'écrire. Là, les choses sont précises, vous voyez. Dieu a dit, tu écris ça, tu écris A, et tu écris B, écris C. Les choses sont claires. Mais parfois, Dieu n'a pas dicté sa parole. Vous voyez? Par exemple, Exode 24. Par exemple, Deutéronome 31, versets 24 à 29. Alors, notre frère Jean-Albert, est-ce que tu peux nous lire Deutéronome 31, versets 24 à 29? Oui.
Deutéronome 31, 21 versets 24 à 29. version. Je regarde la version pour une seconde. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire un livre, les paroles de cette loi. 25. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? 28. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Verset 30. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Amen. 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 Donc, que Moïse ait écrit les mots mêmes que Dieu lui disait d'écrire dans les passages que nous avons lus précédemment, ou qu'il ait écrit de manière prophétique à partir de ses propres expériences, eh bien, comme c'est le cas, là, hein, les instructions que vient de lire notre frère Jean-Albert tout à l'heure en Deutéronome 31, versets 24 à 29, eh bien, que ce soit à l'occasion d'une dictée ou simplement à partir d'une réflexion euh, suivant les expériences, n'est-ce pas, qu'il avait connues, tout est ou était sous le contrôle de l'inspiration de Dieu. Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient sous contrôle. Luc, l'évangéliste, Luc, avait écrit un ouvrage en 2 volumes à partir des résultats de ses recherches personnelles. Alors, Luc 1, 1 à 4, lisons un peu. Notre sœur Bernadette, bien-aimée Bernadette, est-ce que tu peux nous lire Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4, et puis notre frère Théo peut nous lire Acte 1, 1 à 3. Acte, chapitre 1er, versets 1 à 3. Oui, Luc 1, 1 à 4. J'ai la version Louis II. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de les exposer par écrit d'une manière suivie excellente. Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. Amen. Amen. Donc, Luc, l'évangéliste, a fait de recherches personnelles, voyez, et ces recherches personnelles ont abouti justement à la rédaction de 2 volumes. Voyez, les actes des apôtres, et puis l'évangile de Luc. Mais ces enquêtes étaient sous supervision de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, du Dieu trinitaire.
Le Saint-Esprit était au contrôle. Voyez, acte 1, verset 1 à 3. Je cherche, pasteur, je cherche. D'accord. Acte, Chapitre 1er, verset 1 à 3. attendez. Deux volumes de Luc, c'est son évangile et les actes. Oui, c'est ça. Attendez, excusez-moi. Je suis en train de chercher. Acte, Acte 1, t'as dit? oui, acte chapitre 1, Verset 1 à 3. verset 1 à 3. Alors, je suis là dans l'acte 7, acte 2. Alors, acte 1, verset 1 à 3. À 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Alors, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Donc, l'évangéliste Luc, voyez, était en contact avec un certain Théophile, excellent Théophile. C'était donc une autorité, voyez, une autorité certainement, n'est-ce pas, de l'époque, hein, et il voulait lui présenter les faits concernant Jésus-Christ. Il a fait des recherches, il a rassemblé les preuves, il a rassemblé toutes les données, tout ce qui avait été dit, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ, et il a commencé par écrire son premier volume. C'est l'Évangile, selon Luc. Vous voyez? Voilà, qu'il a adressé à Théophile pour consolider sa foi en Jésus-Christ. Et le deuxième volume, c'est le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez? Alors Matthieu et Jean ont écrit en se servant de leurs propres expériences et des souvenirs inspirés par l'Esprit de ce qui avait été dit et accompli. C'est ce que nous lisons dans Jean 14, 26. Alors, je vais demander à notre sœur Grâce de nous lire Jean 14, 26. Sœur Grâce. Excusez-moi, pasteur, je ne peux pas lire en ce moment. D'accord, ok, pas de problème. Alors, notre sœur Bernadette va nous lire Jean 14, 26. Jean 14, 26. Je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Voilà. Amen. Donc, le Saint-Esprit devait rappeler aux apôtres tout ce que Jésus avait enseigné, tout ce que Jésus avait dit. Donc, Matthieu et Jean ont rédigé leurs textes, leurs évangiles, en se servant de leurs propres expériences et des souvenirs inspirés par le Saint-Esprit de ce qui avait été dit, de ce qui avait été accompli par le Seigneur Jésus, selon Jean 14, 26. Et par moments, l'apôtre Paul livre de façon volontaire sa propre pensée
dans la trame de l'écriture. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, 25, lisons par exemple notre frère Jean-Albert, 1 Corinthiens 7, 25, et notre sœur Yali, 1 Corinthiens 7, non, 1 Corinthiens 14, verset 37. 1 Corinthiens 7, 1 25. Corinthiens 7, 25. Oui. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur, miséricorde pour être fidèle. Amen. Voilà. Donc, je n'ai pas d'ordre, voyez, spécial venant du Seigneur, hein, comme ce fut le cas pour Moïse. Voyez, Moïse a reçu des instructions spécifiques. Écris ceci, écris A, écris B. Non, Paul le dit. Non, l'Éternel ne m'a pas donné une dictée. Non. En revanche, j'ai été éclairé par le Saint-Esprit et je vous donne ce que l'Esprit m'a dit. C'est ce que Paul est en train de dire là. Vous voyez? Et 1 Corinthiens 14, verset 37. Donc, ceux qui disent « Ah, l'apôtre Paul est en train de reconnaître que là, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est lui-même qui parle. » Mais oui, mais lui-même, l'apôtre Paul est un instrument. C'est un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour produire la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Il est soumis au Saint-Esprit et en tant que soumis au Saint-Esprit, il va produire, voyez, la pensée du Saint-Esprit, la pensée du Père, la pensée du Fils, la pensée du Dieu Trinitaire. 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre Paul est clair. Hein? L'apôtre Paul est un serviteur de Jésus-Christ. Il est soumis à Jésus-Christ. Et quand il écrit, il rappelle que c'est un commandement que je vous donne. Je vous parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ. Ce que je vous ordonne est un ordre. C'est un ordre de ceux qui disent « Ah, mais c'est l'apôtre Paul qui a parlé. » C'est l'apôtre Paul qui a parlé. Oui, mais l'apôtre Paul a parlé au nom de Jésus-Christ, comme instrument de Jésus-Christ. Et c'est un ordre qu'il nous donne de la part du Seigneur Jésus, et nous devons lui obéir. Obéir à cet ordre, car c'est le Seigneur lui-même qui parle à travers la bouche de Paul. Donc, on ne peut pas minimiser les déclarations qui sortent de la bouche de Paul. Elles constituent un ordre du Dieu trinitaire lui-même. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'est servi de moyens humains pour composer la parole exempte d'erreur. La parole des 66 livres de la Bible sans erreur. Toutefois, la Bible n'est pas simplement le produit d'hommes faillibles, c'est-à-dire qui peuvent commettre des erreurs, des fautes. La Bible est aussi, et en même temps, le livre des paroles même du Saint-Esprit infaillible. Ce sont les deux réalités. Vous voyez, les hommes qui ont écrit la Bible sont faillibles, mais attention, le Saint-Esprit a pu utiliser ces hommes faillibles pour pouvoir écrire les paroles mêmes du Saint-Esprit infaillibles. Et nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13.
notre frère Jean-Albert va nous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Notre frère Théo va nous lire 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. Et puis, notre sœur Yali va nous lire 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. Alors, écoutons attentivement la lecture de ces différents textes qui nous montrent que, que le Saint-Esprit a pu utiliser des hommes faillibles, voyez, pour produire les paroles mêmes infaillibles du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Voyez, la parole que nous vous avons transmise, nous, les êtres faillibles, les êtres pécheurs, imparfaits, eh bien, cette parole, c'est la parole même de Dieu. C'est la parole même de Dieu. Voyez? Et vous l'avez reçue comme étant la parole de Dieu. Les 66 livres de la Bible que des hommes faillibles ont écrits, c'est la parole même de Dieu. Ensuite, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Donc, je lis 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire de la justice. Amen. Dans la justice. Pour instruire dans la justice. Ouais. Voilà. Toute écriture, et nous avons vu que toute écriture, c'est quoi? C'est chaque passage, n'est-ce pas, de la Bible. Voyez, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute écriture, chaque verset de la Bible, toute écriture, a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit et utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Voyez? Très, très important. 2 Pierre 1, verset 20 et verset 21. Ok, je lis. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. 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 C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes faillibles ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Donc, finalement, nous concluons en disant que ces objections de l'inspiration de l'écriture ne tiennent pas la route. Vous voyez? Non. L'écriture, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont bel et bien été inspirés par Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit a utilisé des êtres humains, voyez, imparfaits, pour produire son livre parfait, ses paroles parfaites, mais pas contradictoires. Maintenant, nous allons parler de la préparation en vue de l'inspiration de l'écriture.
le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a préparé des écrits pour l'inspiration de ces hommes. Derrière la composition des 66 livres de la Bible, il y a une autorité supérieure qui a orchestré providentiellement chaque aspect de la formation de chacun des 66 livres de la Bible. Et cette supervision globale englobe tout, depuis l'occasion de l'écriture jusqu'au caractère personnel, unique, et aux expériences des auteurs individuels eux-mêmes. Et en examinant ces différents facteurs, nous aurons une meilleure appréciation de l'ampleur, de la puissance et de la sagesse divine manifestée dans l'Écriture. Alors, comment s'est fait cette préparation des écrits? La préparation des écrits. La préparation à la paternité littéraire de chaque livre de la Bible inclut le contexte historique de sa composition. Chaque livre de la Bible est rédigé dans un contexte spécial, historique. Et plusieurs de ces contextes sont facilement identifiables pour montrer que la Bible, c'est un livre qui sort de quelque part. Ce n'est pas une création de l'esprit. Ce livre est né dans des contextes spécifiques de l'histoire. Le Pentateuque, par exemple. Le Pentateuque, c'est quoi le Pentateuque? Notre sœur Yali, c'est quoi le Pentateuque? Le Pentateuque, Penta signifie 5. Penta, c'est quoi? Pentateuque, ce n'est pas les 5 livres de Moïse? Voilà. Ce sont les 5 livres de Moïse. Penta, 5. Pentateuque. Les 5 livres de Moïse qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. Ces 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque, eh bien, ce Pentateuque a été écrit par Moïse. Dans quel contexte? Dans le contexte immédiat de l'Exode et du début de la conquête de la terre promise. Voyez, Exode et conquête de la terre promise. C'est le contexte qui avait vu naître le Pentateuque. Cela signifie que Dieu, le Saint-Esprit, avait révélé des choses, voyez, mettre à la connaissance de Moïse des informations à laquelle il n'aurait pas pu avoir accès, humainement parlant. Par exemple, les infos sur l'origine de l'humanité. Mais ces informations, comment Moïse les a eues comment? Mais ce n'est pas révélation. Il n'était pas présent. Hein.
Quand Adam et Ève avaient été créés, lui n'était pas là. Donc, c'est Dieu qui a révélé, voyez, ces informations à Moïse. Les psaumes ont souvent été écrits à partir des contextes immédiats de la vie des auteurs humains, ou pour exprimer leur louange à Dieu en réponse à une ou plusieurs interventions de sa part en faveur du peuple. Ça, c'est le livre des psaumes. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste fournit un récit inspiré des leçons que Salomon a apprises tout au long de sa vie. Contexte de l'Ecclésiaste, les leçons de vie de Salomon. Les livres prophétiques fourmillent de références historiques qui éclairent les contextes dans lesquels ils ont été écrits, ainsi que les situations immédiates et futures qu'ils traitent. Vous verrez que dans un livre prophétique, par exemple Daniel ou Ésaïe, mentionner le contexte, voyez, la 3e année du règne de tel homme politique. C'est le contexte. Voyez, l'année à laquelle tel est parvenu au pouvoir, c'est cette année-là que l'Éternel parla à tel, à tel, à tel. Et un survol des livres du Nouveau Testament révèle la même chose. L'évangile, selon Luc, par exemple, est le seul des 4 évangiles à préciser le nom de son auteur, Luc. Cependant, tous les 4 présentent clairement la personne et l'œuvre de Jésus pour démontrer que Jésus est le Christ. De plus, ils orientent le lecteur vers la conclusion que le salut est accessible par la foi en Jésus-Christ seul et dans son œuvre sous la croix. Seul l'évangéliste Luc indique qu'il écrit non en témoin oculaire des événements rapportés, lui n'a pas été témoin oculaire, mais plutôt sous la base de recherches minutieuses qu'il a effectuées pour écrire son ouvrage en 2 tomes. Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4, et Actes, chapitre 1er, versets 1 à 3, que nous avons déjà lus. Et la comparaison du contenu des 4 évangiles montre clairement que les 4 évangiles racontent néanmoins les mêmes événements historiques. Chaque épître ou lettre néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament, trouve son origine dans un contexte historique particulier qui a incité l'auteur humain à écrire. L'apôtre Paul a écrit par exemple la lettre aux Romains pour se présenter personnellement et présenter son ministère apostolique aux saints de Rome ou aux croyants en Jésus-Christ de Rome. En partie parce qu'il sollicitait leur assistance en vue de son prochain voyage en Espagne, tel qu'il l'écrit en Romains, chapitre 1er, versets 11 à 13. Voyez, notre frère Jean-Albert, peux-tu nous lire Romains, chapitre 1er, versets 1 à 11, versets 11, 12 et 13. Et notre sœur Bernadette, Romains, chapitre 15, versets 22 à 25.
Romains 15, versets 22 à 25. Romains 1, 11 à 13, notre frère Jean Levert. Romains 1, 11 à 13. 11 à 13. Romains 1. Romains chapitre 1er, versets 11 à 13. Ok. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Verset 12. Ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. 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 L'apôtre, et Romains 15, 22 à 25. Romains 15, 22 à 25. Hmm? C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Jusqu'à 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service de saints, car la Macédonie et l'Achaïe ont bien voulu exposer une contribution en faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Amen. Amen. Vous voyez, la lettre de Paul aux Romains n'est pas ce n'est pas une fiction, une création de l'imagination. Non. Cette lettre a été rédigée dans un contexte spécifique. Vous voyez, l'apôtre Paul a un projet. Et il est en train de décliner le déroulement, n'est-ce pas, de ce projet. L'apôtre Paul a écrit les 2 lettres aux Corinthiens. Dans quel contexte? En réponse à de nombreuses questions et difficultés qui avaient surgi dans l'église de Corinthe. Ce sont ces questions qui lui ont été posées et qui ont provoqué la rédaction de la lettre de Paul aux Corinthiens. Les lettres pastorales 1 et 2 Timothée et Tite ont été adressées à des collaborateurs de Paul. L'apôtre Paul a adressé ses lettres 1 et 2 Timothée et Tite à ses collaborateurs les plus proches. Vous voyez, chacune de ces lettres est née à la suite d'une situation de vie et de ministères différentes, si bien que les 3 lettres donnent des instructions particulières sur la manière de gérer les affaires relatives au ministère à Éphèse et sur l'île de Crète. Même le livre de l'Apocalypse a été écrit à partir du contexte particulier de l'exil de Jean. Jean était exilé sur l'île de Patmos. Et c'est sur cette île, selon Apocalypse chapitre 1er, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 1er, et c'est sur cette île que le Saint-Esprit a parlé à Jean et lui a ordonné de rédiger ce livre. Vous voyez, à certains, comme à l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul avait été au ciel, il lui avait été interdit
d'écrire dans un livre ce qu'il avait vu au ciel. Mais c'est à l'apôtre Jean, qui avait aussi été au ciel, que l'ordre sera donné, à qui l'ordre sera donné de mettre par écrit ce qu'il avait vu. Voyez-vous? Donc, ce livre de l'Apocalypse avait été rédigé à partir du contexte particulier de l'exil de Jean sur l'île de Patmos, selon Apocalypse 1, chapitre 1er, et à partir des contextes historiques particuliers de la fin des années 90, après Jésus-Christ, dans les 7 églises auxquelles Christ s'adresse en Apocalypse chapitre 2 et 3. Dieu, le Dieu trinitaire, s'est servi de toutes ces situations historiques particulières pour définir le contexte général dans lequel sa parole, divinement inspirée, a été écrite. Et l'arrangement providentiel des personnes, des problèmes, des louanges, des personnalités, des cultures, des gouvernements, des défis sociaux et séculiers, et tout le reste a contribué à créer le soubassement, le terreau voulu par Dieu dans lequel chaque livre de la Bible a été écrit. Donc, Dieu a préparé des écrits à travers différents contextes. Mais Dieu a aussi préparé les auteurs eux-mêmes. Dieu a aussi préparé les hommes, les individus eux-mêmes. Non seulement il a préparé les circonstances, voyez, mais il a aussi préparé les êtres humains qui vont, bien évidemment, être utilisés par le Dieu trinitaire pour rédiger cette parole. Au-delà de la préparation des événements historiques qui forment le cadre pour la composition des livres bibliques, eh bien, Dieu, le Dieu trinitaire, a aussi préparé les écrivains eux-mêmes, les auteurs eux-mêmes. Ils sont plus de 40 auteurs. Plus de 40 auteurs des 66 livres de la Bible et qui sont intervenus dans un espace de 15 siècles. Vous imaginez ça? Un livre qui sera rédigé pendant 15 siècles. Hein, c'est un vrai miracle. Prenons comme exemple le livre des psaumes. Les psaumes figurent parmi les portions les plus émouvantes, les sources d'inspiration les plus profondes et les exemples d'adoration les plus toniques de toute la Bible. Les psaumes décrivent avec force, détail, toute la gamme des émotions qui s'échelonnent entre les plus sublimes accents de louange jusqu'aux cris de désespoir les plus angoissés. On trouve toutes ces émotions dans les livres des psaumes. Ces livres des psaumes sont nés de façon explicite ou implicite dans des contextes historiques nombreux et variés. Certains psaumes sont le fruit de circonstances tragiques ou qui mettaient la vie en danger. D'autres psaumes ont été composés
tout particulièrement pour inculquer au peuple la bonne attitude lorsque le peuple montait à Jérusalem pour rendre un culte à l'Éternel. Tous les psaumes contiennent de réelles émotions et réflexions humaines provoquées par les expériences de la vie réelle. De nombreux psaumes ont été rédigés par David, le doux chantre d'Israël, David. Alors, quand David déclare que l'Esprit du Seigneur parlait par lui et que la parole même de Dieu était sur sa langue, lorsqu'il composait ses psaumes, David indique que le processus de l'inspiration impliquait davantage que le simple don de parole à écrire. Nous trouvons cela dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. Notre frère Paul, est-ce que tu peux nous lire 2 Samuel, chapitre 23, verset 2? « 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. Oui, 2 Samuel, chapitre 23, deuxième verset. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, moi. Et sa parole est sur ma langue. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Voyez? C'était réellement les paroles mêmes de l'Éternel qui étaient sous la langue de David et que le psalmiste couchait sur le support matériel qui était le papyrus ou le parchemin lorsqu'il écrivait. Donc, il n'écrivait pas sa propre parole, il écrivait la parole que l'Éternel avait déposée sur sa langue. Et ces paroles étaient en même temps le produit de l'Esprit de Dieu à travers David. David qui n'était que son instrument humain. Dieu, le Père ou le Saint-Esprit, s'est servi de l'instrument avec toutes les caractéristiques de sa personnalité, de son langage, de ses expériences, de ses sentiments, de son ressenti et de son style. Donc Dieu le Saint-Esprit va utiliser l'individu, voyez, avec tous ses aspects, pour produire sa parole. Un instrument faillible, imparfait, pour produire sa parole qui est parfaite, sans tache, infaillible. Ainsi, le psaume 23 nous offre les propres mots de David. Quand, dans les premiers versets, David décrit la tendresse du Seigneur ou de l'Éternel, son berger, qui le fait reposer dans de verts pâturages, le lecteur est en présence de la foi de David et des termes inspirés par Dieu. Le psaume 23, verset 2.
Notre sœur Yali, peux-tu nous lire Psaume 23, verset 2? Psaume 23, verset 2. Psaume 23, 2. Ok. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Amen. L'Éternel me. David parle de son expérience. Quand David passe à la deuxième personne et s'adresse directement à Dieu en disant « Je ne crains aucun mal », au verset 4, « Car tu es avec moi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi », au verset 4, ce sont les paroles même de David, mais également les paroles de l'Esprit de Dieu, producteur de l'écriture inspirée. Vous voyez, David s'exprime pour présenter son expérience, mais en même temps, le Saint-Esprit s'exprime pour présenter sa pensée. Et à aucun moment, le processus de l'inspiration ne fait violence à la personnalité, au langage ou au style de l'auteur humain. À vrai dire, le Saint-Esprit inclut tous ces éléments ainsi que le contexte historique immédiat dans lequel le texte a été écrit. Dieu le Saint-Esprit, a préparé les auteurs humains pour s'en servir comme instrument en vue de la composition de sa propre parole. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, a utilisé des instruments, des êtres humains faillibles, pécheurs, pour produire sa propre parole, sans tache, inhérente, sans erreur. Dieu, le Dieu trinitaire, a providentiellement préparé chaque auteur humain pour être l'instrument précis qui devait être pour écrire le livre ou les livres qu'il a composés. Tout commence par la création de l'homme à l'image de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui donne à l'homme la capacité innée de réfléchir et de communiquer avec Dieu d'une manière qui rend la révélation divine possible et intelligible. Dieu, le Dieu trinitaire, peut communiquer avec l'homme. Pourquoi? Parce que le Dieu trinitaire l'a créé avec la capacité d'interagir verbalement et de penser rationnellement. Et cette préparation s'est étendue à tous les aïeux, oui, de l'auteur et à leurs circonstances de vie immédiates et lointaines. Donc, la providence divine s'étendait aux ancêtres lointains de l'auteur. Quand on parle de la providence, on voulait simplement parler des différentes circonstances, voyez, que Dieu le Père avait supervisé pour réaliser un événement. Les textes de l'Écriture révèlent souvent l'héritage personnel de nombreux auteurs bibliques. Et il est probable qu'à l'exception de l'évangéliste Dr Luc, car il était médecin, tous les auteurs bibliques étaient juifs. Certains
avaient une ascendance sacerdotale, d'autres une ascendance royale. Certains de ces écrivains bibliques faisaient partie de la famille des sacrificateurs, d'autres de la famille des rois. Tous furent choisis pour exercer le ministère prévu par l'Éternel longtemps avant leur venue au monde. Nous lisons cela en Jérémie chapitre 1er verset 5. Est-ce que notre sœur Yali peut nous lire Jérémie 1, 5? Et notre sœur Gladys, si elle est en position de lire, Galates 1, 15. Sœur Yali, Jérémie 1, 5. Écoutez la lecture de ce texte attentivement. Jérémie 1, 5. Ok, Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, vous comprenez, mes amis, la profondeur de ce texte. L'Éternel dit à Jérémie qu'avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa maman, l'Éternel le connaissait. Waouh! L'Éternel l'avait déjà établi prophète. Waouh! C'est, voyez? Bien évidemment, nous retrouverons la même pensée, Galates 1, 15. Notre sœur Gladys. Galates 1, 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Ah. Quand il a plu à celui, à Dieu notre Père, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Oh. Alors que je n'étais qu'une masse informe. Voyez? Dans le sein, dans le ventre de ma mère, Dieu notre Père me connaissait, te connaissait. Et le nombre des jours que tu devais passer sous la terre avait déjà été comptabilisé par Dieu ton Père, notre Père. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants, notre Père Céleste, chaque jour en Jésus-Christ. Donc, tous ces auteurs furent choisis pour exercer le ministère prévu par l'Éternel longtemps avant leur venue au monde, avant qu'ils ne viennent au monde. Ce qui montre, chers amis, que la sélection des auteurs humains n'avait rien d'un choix de dernière minute. Hein, ce n'était pas à la dernière minute que Dieu, notre Père, s'est réveillé en disant « Ah, je me réveille de mon sommeil, maintenant je choisis par accident. Mon enfant Albert, pour qu'il écrive de ma part quelque chose, édifier mon peuple. » Non, l'Éternel avait déjà opéré son choix bien avant, de manière providentielle. Dieu, notre Père, avait guidé tous les ancêtres des prophètes pour que ces prophètes soient exactement conformes à son désir. Il a agi de la sorte, dans quel but? Afin qu'ils puissent transmettre sa parole, inspirée à travers leurs héritages uniques. Et cette préparation providentielle des écrivains par l'Éternel, Dieu notre Père,
a communiqué à chaque auteur de la Bible une perspective unique sur presque tous les domaines de la vie. Chacun était conditionné par des facteurs liés à son lieu et à son époque. Chacun avait une hérédité, un environnement, une formation, une éducation qui lui était propre, ainsi que des intérêts, des expériences et même des relations personnelles particulières. Chaque auteur avait son vocabulaire et son style littéraire, influencé par tous ces différents facteurs. Donc, l'Éternel, Dieu, notre Père, a pris chaque auteur dans son milieu de vie, voyez, et l'a utilisé avec ses propres mots pour transmettre sa parole infaillible. Et au-delà de ces expériences contextuelles, se profile l'intervention directe de Dieu, notre Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, le Dieu Trinitaire. Il préparait providentiellement les auteurs bibliques à devenir ses rachetés et ses prophètes et les préserver dans le cours normal de la vie. Dieu notre Père pourvoyait aux besoins normaux de la vie pour que le prophète puisse vivre et atteindre la maturité. Il a préservé chacun d'entre eux de toute chute qui aurait pu les disqualifier avant leur vocation. Il a fait obstacle aux individus qui, autrement, auraient pu les détruire. Et au bon moment de son calendrier, Dieu, notre Père, les a appelés au ministère que leur avait destiné. Il a opéré toutes ces choses après avoir providentiellement dirigé les circonstances de leur vie individuelle pour les attirer à lui. Dieu a tout fait concourir. Romains 8, 28. Dieu notre Père a tout fait concourir pour leur bien. Même leur rédaction de l'écriture inspirée, voyez, selon Romains 8, 28. Notre frère Bazatuna, Théo, est-ce que tu peux nous lire Romains 8, 28? Ce texte magnifique qui nous parle de providence, oui, de Dieu. Ouais, je cherche Romains 8. Verset 28. Alors, Romains 8. Chose qu'on court bien. Romains 8, verset 28. Alors, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Attention, les choses ne se déplacent pas d'elles-mêmes. Les païens disent, oh, ne t'inquiète pas, les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Oh, ah bon? Les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Non, 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 non. Dieu, le Père, c'est lui qui, de manière providentielle, dans sa providence, contrôle les événements, déplace les événements comme des pions et les fait concourir
les fait converger vers le bien de son enfant adoptif en Jésus-Christ. Les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes, non. C'est Dieu notre Père qui utilise les choses et les fait converger vers l'accomplissement d'un objectif. Lequel? Le bien de son enfant adoptif en Jésus-Christ. Dieu, notre Père, a tout fait concourir pour le bien des auteurs bibliques. Même leur rédaction de l'écriture inspirée a été dirigée par Dieu le Père. Dans quel but? Afin de pouvoir se servir de ces auteurs dans ce but. Et la préparation des auteurs humains par Dieu était une préparation physique, intellectuelle, spirituelle, et ce pendant toute leur vie, et devait remonter à leurs ancêtres lointains dans le but de susciter les hommes qu'il fallait à la bonne place, au bon moment, et avec les qualifications, avec les pulsions et les acquisitions indispensables pour écrire les livres qui leur étaient réservés. Alors, nous allons nous arrêter là, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, hein, juste un petit moment de questions, de clarification, s'il y en a, hein, s'il y a des points qui n'ont pas été bien présentés, nous pouvons toujours ouvrir notre micro et poser la question. Hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les objections de l'inspiration de l'écriture, sur la préparation des écrits? S'il vous plaît, je voudrais vérifier le nombre de siècles dans l'élaboration de la Bible. C'était 15, vous avez dit? 15 Oui, c'est ça. Oui, 15 siècles. Oui, 15 siècles, c'est ça. Oui. 1500 ans. Nous y reviendrons. Hein? Nous y reviendrons. Ne vous en faites pas. On y reviendra. Des questions de clarification? Oui, j'ai une question, pasteur. Oui, vas-y. Non, par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est clair, l'inspiration, la dictée et tout. De ce côté-là, c'est clair. Oui. Mais il y a une question qui me trotte, je peux dire que je ne sais pas si c'est des mois ou des années. Bon, je profite de cette occasion, comme vous avez dit que la Bible, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée aux hommes selon les contextes. C'est ça. Mais pourquoi dans les églises ou dans les enseignements, dans les exhortations, on ne parle pas de cantiques des cantiques? Ça fait partie de la Bible. Je ne sais pas si c'est réservé à une catégorie de personnes ou à des enseignements précis qu'on ne peut pas, dans les églises, parler des cantiques des cantiques. Ah oui. Donc pourquoi on ne prêche pas sur... Oh non, je pense que là c'est une erreur. Hein? C'est une erreur. C'est une erreur. Je pense que dans le lecteur de la Bible, il y a bien, des textes du cantique des cantiques sur lesquels nous méditons. Ça, c'est un choix du prédicateur. Hein, c'est le prédicateur qui choisit, hein, parce qu'il y a 66 livres de la Bible. Voilà pourquoi une prédication textuelle a beaucoup plus d'avantages. C'est-à-dire que si nous prenons, par exemple, un livre biblique, par exemple la Genèse,
nous pressons sur la Genèse, voyez, verset par verset, c'est très intéressant. Après l'Exode, après le Lévitique, après le Nombre, après le Deutéronome, et nous passons maintenant au livre, n'est-ce pas, de Josué, voyez, voilà, et nous continuons, livre par livre. C'est très intéressant, hein, de pouvoir procéder de cette façon-là. Hein. Donc ça, c'est plutôt un choix. Hein. Voilà, c'est un choix. Euh, voilà. Bon, maintenant, euh, il faut quand même euh, certaines connaissances pour ne pas raconter des bêtises. Mm. Mais sinon, c'est un choix des prédicateurs. C'est un choix de prédicateurs. Mais nous pouvons prêcher sur le livre des Cantiques sans problème. Ah, ok. Oui, parce que moi, je pourrais dire que depuis que je suis né, arrivé à cet âge, j'ai Oui, jamais été dans une assemblée où partout je suis passé, oui. où on va aujourd'hui exhorter, ou aujourd'hui parler de cantiques de cantiques. En tout cas, j'ai jamais entendu parler Ah, de ça. C'est pour ça, je d'accord. pensais que c'était oublié Oui, de la Bible. c'est ça. C'est ça. C'est un choix simplement. Voilà, Ok, c'est un choix, mais nous pouvons parler du livre des Cantiques sans problème. Voilà. Voilà. ok, merci. Moi, je ne sais, je sais plus où j'ai assisté à une prédication ou à un enseignement concernant cette partie-là. Ben, c'est pas beaucoup et c'est comme maman a dit, c'est pas. Moi, je pense que c'est parce que euh, dans les habitudes, les gens ils trouvent assez tabou de parler de l'amour physique dans le prédication. Les gens ont du mal à parler de l'amour entre l'homme et la femme publiquement. C'est c'est souvent les enseignements qui se donnent en secret. Mais ben, j'ai déjà assisté à une prédication pareille dans ces livres-là. Peut-être que nous en parlerons, hein, puisque tu abordes la question, mais nous pourrons toujours étudier ce livre. Hein. Vous verrez que c'est possible de pouvoir traiter ce livre. Oui. Ok, D'autres, merci. merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions? Ce Gladys, c'est clair? Oui, c'est clair, pasteur, je te remercie. D'accord. La sœur Yali, c'est clair? Oui, oui, c'est clair, pasteur. Merci. Euh, notre frère Théo, notre frère Théo Basatoula, c'est clair? Frère Théo, tu nous suis? Oui, oui, pasteur, c'est bien clair aujourd'hui. Ah, notre sœur Oui, Grace, pasteur, pareil pour moi, c'est clair. c'est Merci beaucoup. clair. Ah, notre sœur Daniela, notre sœur Daniela, Oui, oui, c'est bon pour moi. c'est bon, c'est bon. Ouais, ok, gloire au Seigneur. Eh bien, nous allons demander à euh, notre sœur Yali de remercier le Père Céleste, hein, pour ces vérités spirituelles apprises ce soir, hein, que le Seigneur nous aide effectivement à nous abreuver de sa parole, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous devons la lire, la méditer chaque jour. Elle vient directement de, du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette parole, nous devons la connaître. Nous allons prier avec Mama Yali. Prions. Nous voulons, Dieu le Père, te bénir encore pour ce moment précieux que nous venons de passer en ta présence. Merci parce que tu nous éclaires par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers.
Ta parole est véridique. Ta parole est puissante. Ta parole nous enseigne. Ta parole est juste. Ta parole est agissante. Et nous te remercions parce que ces choses qui sont cachées aux sages de ce monde, à nous, tes enfants, tu nous les révèles. Et pour cela, Seigneur, je veux te dire merci. Amen. Que tout ce que nous avons appris, Seigneur, aujourd'hui, que cela puisse être gravé en nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher selon tout ce qui est écrit. Nous voulons bénir aussi ton serviteur qui nous enseigne, Seigneur, ta parole. Seigneur, daigne le bénir et le remplir encore davantage afin que prochainement, il puisse encore nous éclairer sur beaucoup d'autres sujets. Nous voulons te recommander la suite de cette journée. Nous ne savons pas de quoi elle est composée, mais toi, Seigneur, tu sais tout. C'est pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance, nous te remettons toutes choses. Garde-nous attachés à toi. Seigneur, rends-nous capables de surmonter, Seigneur, tout le mal qui viendra se présenter à nous et aussi de dominer le péché. Seigneur, garde nos cœurs purs attachés à toi. Amen. Et que rien ne vienne troubler, Seigneur, la paix, que rien ne vienne troubler, Seigneur, nos cœurs. Merci pour tout et garde-nous jusqu'à ce que nous puissions encore nous retrouver demain. Ça sera vraiment un sujet de joie. Sois Amen. béni, sois loué, sois adoré. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit Amen. béni. Alors, nous allons nous saluer quand même. Hein. On peut se voir. Joyeux anniversaire, pasteur. Ah, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Une année supplémentaire par grâce. Vraiment, Vraiment. grâce à Dieu. Grâce. C'est une bénédiction. Que le Seigneur soit béni. Merci. Amen. Merci pour vos Qui prières. rajoute encore des années On salue. supplémentaires à ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça vient confirmer la retraite le 1er avril. Ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Vraiment. C'est une grâce. Hein? C'est vrai. Mm. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Amen. 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 Bonne Bonne journée. journée, que le Seigneur vous garde. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au merci. revoir. À demain. À demain. Au revoir. Dieu Bye voulant, à bye. demain. Merci. Bye bye. Ouais. OK. Alors, je vais éteindre la machine. Alors.